Le chef de l'État congolais a eu une journée très chargée ce samedi 27 juillet, au deuxième jour du forum. Après le déjeuner avec le président de la BAD, M. Adé Zina, et des investisseurs nigérians, il a, en compagnie de ses homologues sénégalais et rwandais, les exécutions des hymnes nationaux de 5 pays, le Rwanda, le Sénégal, le Nigeria, l'Ouganda et surtout la RDC, ont marqué ces moments. Debout congolais, un succès incontestable. Il a, en compagnie de ses homologues sénégalais et rwandais, pris part à l'ouverture solennelle de Tony Elumelu Foundation Forum 2019. Je crois qu'en Afrique, nous devrions multiplier ce genre d'initiatives parce que non seulement elles nous permettent de mieux nous connaître et donc de davantage travailler entre nous. Le Nigeria a 2 fils dont il devrait être fier. Je parle ici de Tony Elumelu, mais aussi d'Akinwumi Adesina, le président de la BAD. Dans le premier panel, 5 intervenants ont pris la parole, notamment l'initiateur du forum, Tony Elumelu, le président de la BAD, M. Adé Zina, et le DG de l'OMS, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus. La prise de parole du président congolais a été axée sur la lutte contre la corruption. Il est revenu là-dessus, répondant à une question d'une participante. La corruption a contribué énormément au fait que l'Afrique n'a pas avancé. La corruption est un mal, certes, que l'Afrique n'a pas inventé, mais qui ruine malheureusement ses efforts. La lutte contre la corruption, j'entends, un de mes objectifs, parce que c'est une gangrène qui empêche la mobilisation des recettes et donc cette création de richesses que l'on pourrait ensuite redistribuer de manière équitable pour booster l'économie et la croissance. Avant d'aller prendre son avion et retourner sur Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré la diaspora congolaise vivant au Nigeria et les jeunes Congolais ayant participé au forum. La diaspora congolaise au Nigeria aimerait soumettre à son Excellence des doléances suivantes. 1. La mise en valeur de nos 2 terrains donnés par le gouvernement fédéral du Nigeria à la RDC et qui sont menacés d'expropriation par le fait qu'ils contribuent à un lieu d'hébergement pour les bandits et autres criminels à tout bord. Que votre Excellence plaide auprès des autorités nigériennes pour la réduction du prix des permis de séjour qui coûtent à $2000 par an, alors qu'en RDC, nous en sommes sûrs que les ressortissants nigériens payent moins. 3. Le lancement d'une ligne aérienne directe entre Kinshasa et le Nigeria, Kinshasa, Lagos, Abuja, Kinshasa, ou Kinshasa, Abuja, Lagos, Kinshasa, parce que la plupart des lignes aériennes qui utilisent, finalement, ce sont des lignes étrangères, et puis nous avons des très longs séjours, parfois vous allez vers l'Éthiopie, vous allez vers le Kenya, ainsi de suite. 4. La rénovation de l'immeuble à 3 étages. Notre immeuble à Lagos,
qui est dans un état délabrement très avancé et qui n'honore pas notre pays. À son tour, le chef de tous les Congolais a essayé d'apaiser la diaspora tout bord en les invitant de retourner au pays. Namboka ebele bazana nous prêt à kozonga te po bazako mituna me awa nazana na moi eloko akosala mais est-ce que kuna na kosala ngo susu ba moyen pe est-ce que kozala nazana bana nazana mwasi donc nazo comprendre ngo eloko nga nazo yebisa bino eza kaka que kuna likambo kobanga kozonga eza susu te soko yebi kofinga ka chef de l'état likambo eza te zonga kaka eza mboka na yo chef de l'état akoboma yo te akokanga yo te Congolais il faut zonga mokonzi ya mboka na ye. Juste après, le président de la République a pris la route de l'aéroport. Il était 17h55 lorsque le jet Vista 7 entama le taxi. Le Sénat, la Chambre haute du Parlement, sera désormais piloté par le sénateur Alexis Thambwe Mwamba, le président du bureau définitif du Sénat qui a comme credo l'excellence, la rigueur et l'intégrité, est déterminé de conduire à bon port cette deuxième institution du pays et d'en faire une institution de référence et de haute réflexion pour légiférer et contrôler l'action du gouvernement en deuxième lecture après l'Assemblée nationale. Il succède au perchoir du Sénat le président Léon Kengoa Dondo. Âgé de 76 ans, Alexis Thambwe Mwamba est originaire de la province du Maniema. Il est licencié en sciences politiques et diplomatiques et aussi en droit de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université de Burundi. Il est détenteur d'une maîtrise en droit et sociologie du travail et d'un diplôme honoris causa de docteur en philosophie. Cet homme d'État a 55 ans d'expérience dans la gestion de la chose publique. Pour ce qui est des entreprises privées et publiques, il a été tour à tour administrateur de la Société nationale des chemins de fer du Zaïre SNCZ, de la Banque commerciale congolaise, des deux entreprises d'économie mixte belgo-congolaise, la Cogemine et la Cofimine, et de la Société minière et industrielle du Kivu Somenki. Sa gestion de l'Office des douanes et assises, OFIDA, actuellement DGDA, comme président délégué général, est restée gravée dans les annales de cette régie financière. Elle est marquée par la modernisation et l'informatisation de cette régie financière à travers les logiciels Sidonia, avec comme résultat la maximisation des recettes et le dépassement des assignations budgétaires. Dans la scène politique et diplomatique, il fut ambassadeur de la RDC en Italie et ministre des Affaires étrangères. Il a exercé plusieurs fois les fonctions des ministres aux travaux publics, portefeuille, transport et communication, plan, affaires étrangères et justice et garde des Sceaux. À la justice et garde des Sceaux, il a dans son actif la réhabilitation de la prison coloniale de Luzumu, d'Endolo et d'Angenga. À cela s'ajoute l'assainissement de la magistrature et la création de l'Institut national de formation judiciaire. Et enfin, l'éclatement de la Cour suprême en 3 cours, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Il a été également député et sénateur de la circonscription électorale de Maniema. Dans les négociations politiques, il est négociateur des accords de Sun City, des Pretoria, des concertations nationales et des accords de Saint-Sylvestre. Alexis Thambwe Mwamba a une passion dans la littérature. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Droit douanier zaïrois, 3 années d'efforts de reconstruction pour ne citer que cela. Il parle couramment le français et le swahili. Il a une bonne pratique de lingala et de l'anglais. Il est marié et père de 7 enfants. C'est un fervent chrétien catholique. L'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement a vécu pour la 3e législature de la 3e République en République démocratique du Congo. Alexis Thambwe Mwamba est élu président du Sénat. Comblé d'une immense joie, la population du Maniema l'a manifesté à travers une caravane de réjouissances populaires pour témoigner un soutien indéfectible et sans réserve à l'actuel président élevé au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Rendons vraiment les hommages mérités à notre autorité morale du FCC. Je voudrais également, au nom de son Excellence Ogi Moussafiri Dikola, gouverneur de province en mission en Europe,
remercier tous les peuples du Maniema à travers la population de la ville de Kindu pour l'engouement spontané à partir du moment où l'honorable sénateur Alexis Tambwe Mwamba a été élu et proclamé président du Sénat. L'Assemblée provinciale du Maniema n'est pas en reste. Par l'entremise de la présidente de cette représentation provinciale, des vives félicitations exprimées à l'endroit du nouveau président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, à la tête de la Chambre haute de la République démocratique du Congo. Gertrude Kirembo reste convaincue que son expérience et compétences acquises dans ses prestations antérieures sont des atouts qui rassurent plus d'un Congolais pour répondre aux nombreuses attentes de la population. Des hommages mérités au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts consentis dans la mise en place des institutions de la République. C'est une acquisition de taille que vient de faire l'Office des routes. 3 engins de très grande puissance pour renforcer ses brigades. Pour en faire réception, le numéro 1 de cette entreprise, qui est le bras du gouvernement en matière d'infrastructure, a effectué un déplacement à Lubumbashi. Et ce samedi 27 juillet, l'ingénieur Herman Moutina Sakrini a visité le bulldozer et la niveleuse entreposée chez Bolloré. Le directeur général de l'Office des routes, accompagné du directeur provincial du Haut-Katanga et de tous ses proches collaborateurs, a reçu les explications du fournisseur. De là, la délégation s'est rendue à l'entrepôt Track Equipment, vérifier la chargeuse. L'ingénieur Herman Moutina l'a vérifié de fond en comble jusqu'à la pilonner. Et en fin de compte, le constat est positif. Dans le cadre du programme des 100 jours que nous avons passé commande avec 3 gros matériels, si je peux dire ça comme ça, bulldozer, chargeur et niveleuse. Et maintenant, nous sommes venus voir concrètement si ce qu'on nous a dit par écrit était vrai. C'est comme ça que je me suis déplacé pour voir, toucher moi-même. Comme ça, je peux rendre compte à la hiérarchie. Les 3 engins vont renforcer la brigade de l'Office des routes qui évolue dans le Kasaï. Certaines machines qui sont là vont aller sur la RN1 entre Bijuma et le lac Mokamba. La prochaine, nous allons voir avec les autres brigades qui sont vraiment dans des difficultés extrêmes. Impressionné, le fournisseur a sabré le champagne en l'honneur à l'occasion de la réception de ces engins qui ne vont que contribuer à renforcer la qualité du travail qu'a l'Office des routes. La 10e Assemblée générale des énergies des Grands Lacs se tenait à Kinshasa sur l'analyse de la feuille de route indicative des activités à mener jusqu'à la clôture financière du projet de Ruzizi 3. L'adoption de la séquence des signatures et la signature tripartite s'est effectuée ce samedi 27 juillet 2019 entre les 3 ministres sectoriels du Burundi, du Rwanda et de la RDC en présence des experts et du secrétaire exécutif des CPGL. Ce qui est le plus important, c'est que les États s'engagent. Nous avons proposé cette feuille de route et estimé qu'il faut aller de l'avant maintenant que tous les bailleurs de fonds, tous les partenaires techniques sont d'accord qu'il faut financer Ruzizi 3 dans les meilleurs délais, que nos 3 pays puissent accéder à cette énergie. Nous avons présenté ces doléances auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous sommes arrivés à un compromis pour la signature avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons eu donc à fixer la date de commun accord du 29 juillet 2019. Au regard des difficultés que connaît la RDC en matière de l'énergie, les 3 pays regardent dans la même direction pour booster ces projets au bénéfice de la sous-région et du peuple congolais. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'engagement de faire de la vaccination un pilier majeur de la couverture santé universelle qu'il a lui-même
initiée. Il l'a dit en début de semaine dans son discours d'ouverture du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo à Kempinski, fleuve Congo, hôtel. Le chef de l'État a salué la tenue de ces assises pour échanger sur les moyens de mieux protéger les enfants par la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC, avant d'inviter les participants au forum à ne ménager aucun effort pour formuler des propositions solides au regard des attentes du pays en matière de vaccination et d'éradication de la poliomyélite avec un système de santé renforcé. La vision du chef de l'État est de voir tout Congolais accéder à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin sans encourir une ruine financière ou économique. Malgré les efforts soutenus du gouvernement et des partenaires, la RDC a un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde. Raison pour laquelle le chef de l'État a pris l'engagement d'inverser cet état de choses en y travaillant sans relâche. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu au courant de la semaine des entretiens avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Leila Zerougui. La maladie à virus Ebola était évoquée au cours de cette entrevue. La numéro 1 de la MONUSCO a présenté au chef de l'État le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé des questions relatives à la riposte contre le virus Ebola. La situation de sécurité dans l'est de la RDC, singulièrement en Ituri, était aussi au centre des échanges. L'éducation nationale est une des priorités de l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État soutient les différents projets d'encadrement et de formation de la jeunesse congolaise, conduits à la Cité de l'Union africaine par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi et un échantillon des lauréats de l'examen d'État édition 2018-2019 a été reçu par le chef de l'État. Il ressort de cette entrevue que le président de la République a décidé de prendre en charge les frais d'études universitaires des lauréats de l'examen d'État de cette édition. Tous les autres candidats aux épreuves de l'examen d'État ont été encouragés à fournir beaucoup d'efforts. La ville de Kinshasa a enregistré 72% de réussite lors des épreuves de l'examen d'État édition 2019. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu demeure parmi les préoccupations majeures du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restaurer la paix durable dans cette province est un défi à relever avec le concours des fils et filles du Grand Nord. C'est dans cette optique que le chef de l'État a eu des entretiens au Palais de la Nation avec une forte délégation des députés nationaux originaires de cette contrée du pays. Selon le député Jérôme Lusenge Bonane, la délégation a fourni au président de la République des pistes et des solutions susceptibles d'apporter la paix au Nord Kivu. Les députés reçus ont bénéficié d'une oreille attentive du père de la nation qui a réitéré son engagement à ramener la paix dans cette partie du pays avec le concours de tous. Concernant l'épineuses question d'éradication de la maladie à virus Ebola, les députés ont notamment remercié le chef de l'État d'avoir désigné le docteur Jean-Jacques Mouyembe pour coordonner le comité stratégique de la riposte contre ces fléaux. Ils ont aussi promis au chef de l'État tout leur soutien dans la lutte contre Ebola au Nord Kivu. Un émissaire du président français Emmanuel Macron a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République. Yves Lévy, conseiller stratégique en charge de la santé et de la recherche au gouvernement français, c'est de lui qu'il s'agit. Il est venu transmettre la décision des autorités de son pays d'apporter l'aide de la France à la RDC dans la riposte contre le virus Ebola qui sévit dans l'est du pays. L'envoyé spécial du président français a indiqué au sortir de l'encontre qu'il s'agit du renforcement de l'aide de la France en vue d'accélérer et de mieux coordonner la lutte contre cette épidémie meurtrière. Il s'agira aussi d'envisager comment prévenir les prochaines épidémies, a renchéri l'homme d'État français. Les difficultés auxquelles font face les assemblées provinciales pour leur fonctionnement ont été au centre de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec les responsables de ces institutions dans les différentes provinces de la RDC. Outre le problème lié au budget et au financement, il a été aussi évoqué le manque de sièges pour certaines assemblées provinciales.
La semaine qui s'achève n'a été presque électorale avec la mise en place du bureau du Sénat qui était en jeu. Lundi, les candidatures à différents postes ont été déposées et mercredi, la campagne électorale s'est ouverte. Jamais auparavant, les élections au bureau du Sénat avaient mobilisé un tel monde. Alors que les électeurs étaient connus, la compétition s'était transportée jusqu'à l'extérieur. Fanfare, Calico pour vanter chacun son candidat. Dans une longue lettre, le docteur Oli Ilunga Kalenga a expliqué les raisons qui ont conduit à sa démission. Visiblement frustré, l'ancien ministre de la Santé publique d'un gouvernement, on le savait déjà démissionnaire, fustige l'absence d'unité de commandement dans la riposte contre Ebola, entre autres raisons. Dans la semaine, c'était aussi la folle rumeur qui faisait état d'un cas suspect d'Ebola à Kinshasa. Il n'en était rien parce que les services attitrés ont coupé court à cette rumeur. La Croix-Rouge a fait un démenti formel sur ce prétendu cas d'Ebola à Kinshasa. Le gars qui se présente sur les réseaux sociaux habillé en Croix-Rouge est tout simplement un imposteur qui voulait donner un peu de crédit à ce mensonge grossier. Pendant ce temps, la grogne était en train de prendre corps à l'université de Kinshasa et à l'université pédagogique nationale. Les deux associations des professeurs, APUKIN et APUPEN, ont rencontré le ministre des tutelles pour exprimer leur mécontentement et scruter les voies de sortie de crise. Les assemblées provinciales ont voulu cette semaine faire entendre leur voix. Il y en a 26 à présent, certaines logent dans les locaux de fortune. Leur problème, c'est le budget. Tous les présidents des assemblées provinciales présents à Kinshasa ont rencontré le ministre d'État du budget, Pierre Kangou Diambaye, pour des solutions urgentes et adaptées aux besoins. Le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'est offert la semaine pour une visite à l'Observatoire de la surveillance de la lutte contre la corruption et l'éthique professionnelle, OCEP. Une preuve en plus d'un engagement évident du Premier ministre diriger la lutte contre la corruption en principe de gouvernance. Le marché économique africain vient d'être créé à Niamey au Niger. Il a été porté sur des fonds baptismaux par des chefs d'État de l'Union africaine. La naissance de cette zone économique impose un certain nombre de défis au niveau des États membres. Le marché suppose la circulation des capitaux, des marchandises et des personnes. Ce rendez-vous du donner et du recevoir est une opportunité pour des États ayant des produits à vendre. La RDC saura-t-elle faire face à cette éventualité? Nous devons maintenant, au niveau des stratégies, au niveau du gouvernement, on doit en fait mettre en place des stratégies pour savoir si cette ouverture sera progressive ou une ouverture réfléchie. Parce qu'on ne peut pas ouvrir totalement l'économie au risque de pouvoir nous faire envahir par les produits qui viennent des autres Africains qui se sont suffisamment préparés. Je vais par exemple vous dire qu'au niveau africain actuellement, les choses se présentent telles que la RDC, notre pays, est compté parmi les 5 pays les plus peuplés en Afrique subsaharienne. Par contre, en termes de création de richesses, notre pays ne figure pas parmi les 5 premiers qui créent des richesses. Dans cette petite liste, vous trouvez le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Côte d'Ivoire et à la rigueur la Tanzanie comme pays qui créent des richesses sur le plan continental. La RDC n'est même pas comptée. Le rôle des institutions de financement et des banques commerciales installées en République démocratique du Congo est davantage essentiel. Il s'agit d'accompagner les stratégies de développement de l'État congolais. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont habilitées à pouvoir soutenir les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries comme les FPI que vous venez de citer tout à l'heure. Mais il faudrait que les FPI puissent en fait continuer à octroyer ces concours en termes de crédit au secteur productif et que ces crédits ne soient pas octroyés à ceux qui ne sont pas des investisseurs ou ceux qui ne sont pas en fait des entrepreneurs, de sorte que les secteurs productifs puissent s'élargir et grossir et que nous soyons capables à moyen terme de pouvoir aussi participer à cet exercice auquel ces marchés, ce grand marché qui est ouvert, nous convie
à pouvoir compétir en tant qu'Africains. Il revient à la République démocratique du Congo de mobiliser toutes les ressources humaines pour faire face à cette opération. Les morts incessantes dans l'est de la République démocratique du Congo ne sont-elles pas dictées par un commerce des organes du corps humain? La question devrait se poser car les mutilations qui accompagnent ces morts sont étrangement récurrentes. Les experts dans ce genre de commerce laissent entrevoir cette possibilité. J'ai fait beaucoup d'études sur le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes et achat et vente. Et j'ai découvert que l'est de notre pays était devenu tout justement cette foire de vente d'organes, marché noir. Vous savez, cette industrie d'organes vaut 50 billions. Donc billions, c'est milliards de dollars en français. Et ça s'est fait ici, dans notre pays. Posez-vous la question, pourquoi on tue à l'est du pays et on déchiquette ces personnes tuées? Si votre but est de tuer quelqu'un, tuez-les. Pourquoi les déchiqueter? Moi, je dis particulièrement, le marché d'organes, l'achat, vente d'organes, c'est fait ici dans notre pays et personne n'en parle. Aujourd'hui, le gouvernement doit prêter l'oreille et faire très attention aux gens qui meurent à l'est du pays. Le Chebab et tous ces gens, il y a beaucoup d'argent noir qui circule, le marché noir qui se fait à l'est de la RDC et je pense ces gouvernements ont le droit de nous protéger. Les autorités de la République qui ont levé l'option d'associer toutes les forces vives de la nation et les pays voisins dans la lutte contre les groupes armés doivent également examiner cette brèche du commerce d'organes d'êtres humains. J'ai fait mes recherches en moi il y a de cela 3 ans. Aujourd'hui, je vous dirais peut-être le marché noir, ils se connaissent, ça se vend à l'étranger, c'est d'un téléphone à l'autre. Et ceux qui tuent là, qu'on peut payer 500 ou 1000 dollars pour prendre un organe génital et vendre ça à des millions de dollars peut-être. Il faut investiguer encore, il faut donner essayer de voir qu'est-ce qui se passe exactement. 3 ans passés, oui, je l'ai écrit. Moi, je l'ai écrit dans mes papiers de travail de fin d'études, alors que j'étais en dehors du pays, dans la diaspora. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je dirais, le même scénario continue et ces marchés bat son plein. Ce type de commerce prospère généralement dans un environnement où le terrorisme a droit de cité avec le blanchiment des capitaux qui s'y abritent. Ces nouvelles informations dans le désastre qui a élu domicile dans la partie est de la RDC devraient donner matière à réflexion à tous les acteurs. De plus en plus, les femmes s'unissent pour faire entendre leur voix. Sous le haut patronage de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et du ministère du Genre, Famille et Enfants, Kinshasa va abriter pour la première fois la conférence internationale de la femme africaine. Pendant 3 jours, du 29 au 31 juillet, les femmes venues de différents pays vont réfléchir sur la manière de réaliser et conduire le changement sur les continents. Une rencontre des défenseurs de la cause féminine pour célébrer la Journée internationale de la femme africaine, appelée aussi Journée panafricaine des femmes, célébrée chaque année le 31 juillet en guise de reconnaissance des contributions et de réalisation des femmes africaines au développement et à la libération de l'Afrique. Elle est célébrée dans toutes les capitales des États membres de l'Union africaine. Cette journée offre une opportunité nationale, continentale et mondiale de rappeler et d'affirmer le rôle important des femmes africaines dans l'évolution d'une identité panafricaine forte, avec des valeurs, des objectifs et une vision partagée pour l'avenir. Les femmes défenseurs de la cause féminine ont lutté pour les meilleures conditions de vie, de développer leurs capacités panafricaines féministes ou anticoloniales, activistes, héroïnes. Ces femmes noires du continent ont marqué à l'encre indélébile l'histoire du monde.
Cette grande rencontre des femmes aura lieu en la salle des conférences du Palais du Peuple. Le monde commémore le 28 juillet de chaque année la journée mondiale de l'hépatite. Cette maladie est un problème de santé publique qui existe en RDC. Les blessures, la voie sexuelle, le fluide corporel, la salive, le sperme et les liquides vaginaux sont entre autres le mode de contamination. Aujourd'hui, on ne se fatigue pas, nous sommes derrière pour les pousser à s'intéresser, à s'engager pour qu'ensemble, cette maladie soit déclarée réellement dans notre pays. C'est alors que nous pouvons voir au moins les changements et l'élimination dont nous attendons et le monde entier attend d'ici 2030. C'est une inflammation du foie, le plus souvent causée par une infection virale. Pour célébrer cette journée en RDC, une conférence a été organisée pour sensibiliser la population sur cette maladie. Un problème de santé publique, c'est un problème du gouvernement. Alors que nous avons un système national d'information sanitaire, il s'est fait que nous n'avons que des études très parcellaires qui parlent des hépatites virales. Ainsi donc, nous avons trouvé que la séroprévalence des hépatites B et C dans la population des donneurs de sang, par exemple, elle varie entre 5 et 7%. Placé sous le thème « Unissons-nous et investissons-nous ensemble pour lutter contre l'hépatite ». Cette maladie est la 7e cause de mortalité au monde avec 1,34 million de décès. L'hépatite est un handicap au développement communautaire qui tue plus que le VIH-Sida. Une marche de santé et de bien-être est organisée le 3 août prochain pour sensibiliser davantage la population. Des nouvelles figures à la tête de la sous-fédération du Front national des fédéralistes du Congo, FONAFEC Tchangou. Et c'est l'autorité morale de ces partis politiques, membre du Front commun pour le Congo, Marcel Ilunga Léou, lui-même a officiellement présenté ses nouveaux dirigeants. Roger Ntumba a été choisi comme président de cette sous-fédération. Les emblèmes du parti lui ont été remis par Marcel Ilunga Léou en signe d'octroi de pouvoir qui va désormais engager les FONAFEC dans cette partie de la capitale. La tâche est certes difficile, mais pas impossible à lâcher Roger Ntumba qui a promis de faire rayonner ses partis dans son district. Il n'y a pas à craindre, il y a déjà des hommes capables et compétents. Si la Tchangou décide aujourd'hui, je crois que c'est toute la ville qui est en ébullition. Occasion également pour l'autorité morale du FONAFEC de procéder à la présentation de tous les cadres des comités communaux de ces districts. Marcel Ilunga Léou les a appelés à plus de travail pour porter haut l'étendard de cette formation politique. Nous avons donné le message de paix. Nous devons tous soutenir le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Il a besoin du calme, il a besoin de la paix pour qu'il puisse gouverner notre pays, que nous puissions aller de l'avant. Que nous sommes un parti politique membre du Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale est Joseph Kabila Kabange, et nous devons être derrière lui de sorte que les deux, ensemble avec toute la communauté congolaise, que nous puissions élever notre nation. À travers cette série d'installations de nouveaux comités des districts, Marcel Ilunga Léou compte planter son parti dans tous les coins et recoins à travers le pays. Situé dans le quartier résidentiel de Lumete à Kinshasa, le Centre national des références du diagnostic de l'autisme est une initiative privée de Mme Elodie Bokamboulou Diakité. Mère de 2 enfants souffrant d'autisme, la directrice du Congotisme veut offrir à la population un cadre approprié pour la prise en charge de milliers d'enfants congolais qui souffrent de troubles de développement ayant sensiblement réduit leur capacité à communiquer et à interagir. Invité à la cérémonie de l'inauguration officielle du bureau administratif du Congotisme par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le DG de la SONAS, Lucien Bonieme Kofo, a marqué sa présence la cérémonie tout en soutenant cette œuvre de portée sociale afin de briser la stigmatisation. Une façon pour le DG de la SONAS de soutenir le chef de l'État dans ses lourdes responsabilités de la République. Lucien Ekofo, qui était accompagné de son épouse, a visité ces centres en tant qu'assureur national qui prend en charge les sinistrés en les assistant dans leur insuffisance et douleur.
Aussi, le DG de la SONAS a montré sa solidarité d'entraide mutuelle. Retenez que l'autisme est une maladie comme les autres, seulement sa prise en charge exige un personnel qualifié et spécialisé. Du territoire des Mwanda, dans la province du Congo central, le président du conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles, Placide Tshisompa Katumba, s'est rendu dans la ville de Boma pour également y inspecter le service de cet établissement public. Vous savez qu'en ma qualité de président du conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles, mes prérogatives m'obligent à visiter les entités chaque année, en vue de me rendre compte du fonctionnement de ces entités et me rendre compte également des problèmes qui se posent dans les entités et pour trouver solution à ces entités. C'est moi qui dirige l'organe de décision et d'orientation et de conception des décisions de l'Office congolais de contrôle. Première étape, présentation de civilité à Madame Matundu Bambi Annie, maire adjoint de la ville, qui loue les efforts du conseil d'administration et de la direction générale fournis pour redresser l'OCC. En parlant de l'OCC, nous sommes très contents de voir que l'équipe qui est en place est en train de relever les défis. Nous avons félicité l'équipe des efforts qu'ils sont en train de fournir pour les agents qui travaillent, puissent travailler dans de bonnes conditions. Parce que quand on ne met pas l'homme au milieu, c'est très difficile de récolter aussi des bons résultats. Alors c'est une équipe qui gagne. La deuxième étape était l'adresse du PCA de l'OCC à la masse laborieuse et l'écoute de leurs difficultés professionnelles. Dans la même journée et sans repos, l'honorable Placide Tshisompa Katumba a présidé plusieurs réunions avec le staff dirigeant, le membre de la délégation syndicale et toutes les femmes de l'OCC Boma. Le problème, c'est la baisse des activités commerciales au niveau du port et que nous allons essayer au niveau de la tête de l'OCC de privilégier d'autres créneaux envie de booster la production de l'agence de Boma. Également aussi, je venais, dans le cadre de ma mission, de sensibiliser, de conscientiser les agents et cadres à augmenter la production et à faire un bon travail. La station est là. Techniquement, la station a toutes les capacités. Ce que je peux dire, c'est inviter les opérateurs économiques à faire confiance à l'OCC parce que les véhicules commandés doivent être contrôlés par l'OCC pour voir si ces véhicules peuvent être mis en circulation sur notre territoire. Dans cette mission d'inspection menée dans la ville de Boma, le PCA de l'OCC a réalisé dans quelle mesure les décisions du conseil d'administration sont appliquées et a promis aux travailleurs d'aller lever des options pour résoudre les problèmes posés. L'écriture autour de cet ouvrage est partie d'une anecdote simple. C'est l'examen ou, si vous voulez, le traitement du discours du 24 janvier 2019. À la lecture de ce discours... Le discours d'investiture. Le discours d'investiture. À la lecture de ce discours, je suis passé par l'herméneutique pour l'interpréter, le comprendre différemment de tous les autres Congolais. Je sais que ce moment d'investiture est un moment chargé d'émotions, un moment historique, un premier moment à travers toute l'histoire. Les Congolais retiennent plusieurs souvenirs de ce moment, mais il était important qu'au-delà de l'euphorie, qu'au-delà de la manifestation elle-même, le caractère festif de l'événement, il était important pour un analyste d'aller dans les profondeurs et de comprendre la pensée de l'auteur. Ainsi, j'ai interprété ce discours et très rapidement, j'ai compris que dans son contenu, pour 15 pages, il y avait plus de 23 fois les mots engagement. C'était très utile pour moi de comprendre l'idée que se faisait un acteur politique de l'engagement. C'est ainsi que je l'ai visité à travers l'histoire pour les saisir à partir de son passé, mais qui est sous l'ombre d'un père, une école, un père charismatique, leader au niveau de l'opposition. Je parle du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Cet acteur, Félix Antoine Tshisekedi, est passé sous la main de ce père. Il a appris aux côtés de celui-ci. Mais la plus grande anecdote à retenir, en effet, c'est que Félix Antoine Tshisekedi a lu très tôt Le Prince de Machiavel, ce petit ouvrage qui lui est confié par son père. À la lecture de cet ouvrage, il décèle au fait les arcanes de l'activité politique.